Ce mercredi 13 juillet 2022, mesdames et messieurs, toute l'équipe de cette émission Grand Point Aoui s'est installée afin de faire le tour de l'actualité en République du Bénin, particulièrement aujourd'hui. Mes débatteurs sont là. Nous allons parler de ce qui fait l'actualité depuis quelques heures en République du Bénin, la démission du président de la Cour constitutionnelle, Joseph Fifamin Tchogbenou. Mais bien avant ça, vous savez bien que Grand Point, c'est d'abord et avant tout Vox Populi. Félicien Bounou, on y va, c'est parti. La rubrique Vox Populi de ce mercredi va s'intéresser au lancement officiel de ce tournoi dénommé Trophée Antenne Zungomen. C'était donc le samedi dernier en présence de plusieurs personnalités de la 20e circonscription électorale. Cette initiative de Romain Montchok, conseiller communal au niveau de la commune d'Apromissérité, a été appréciée par plus d'un. Voici ici l'impression de quelques-uns. Mes frères de la commune d'Apromissérité ont organisé un tournoi de football. Et ils ont eu l'insigne honneur de me prendre comme parrain de cet événement. Et vous savez, jeune moi-même, comme je viens de vous le dire, donc je n'ai pas mis du temps, je ne suis pas allé par deux chemins pour accepter leur demande de parrainer bien évidemment cet événement. Mais là, ce que je vois tout de suite, déjà c'est le premier jour, on est venu faire le lancement. Et j'avoue la main sur le cœur que je félicite toute l'équipe d'organisation et précisément le premier responsable de cette équipe, en la personne du conseiller M. Mocho. Je le félicite vraiment. Je félicite aussi ses autres collaborateurs parce que sans les collaborateurs, tout seul ne pourra rien. Mais il a eu l'ingénieuse idée de conduire bien cette équipe. Et vous constatez vous-même toute l'ambiance qu'il y a ici sur ce terrain. Vous constatez vous-même l'organisation stricte qu'il y a ici en ce moment. Donc je les remercie très sincèrement. Il y a parfois que, en absence d'animation, on prépare le terrain pour la délinquance. C'est pourquoi nous devons prendre au sérieux ce qui se fait là. Et beaucoup d'autres. Quand les gens s'ennuient, quand ils sont à la maison, ils ne sont pas occupés, ils s'ennuient, alors le cerveau devant travailler, le cerveau va penser à faire des bêtises. Et on vit facilement dans la criminalité. C'est pourquoi je dois féliciter ces promoteurs-là et souhaiter que cela ait des échos au niveau donc, des responsables supérieurs de ce pays. J'ai vu un numéro 9 parmi les roses là. Alors, je ne connais pas son numéro, mais c'est un talent caché. C'est un talent caché et je crois que si ceux qui arrivent à identifier les valeurs, si on peut le repêcher et le jeter dans un centre de formation, je crois que d'ici quelques années, nous aurons un meilleur neuf qui va faire parler du Bénin à l'étranger. Sincèrement, je suis ému. Je ne suis jamais arrivé, mais dans la semaine, mon collègue et ami Romain Moncho m'a invité et a voulu que je sois à ses côtés aujourd'hui. Et malgré mon emploi du temps chargé, je lui ai dit non, mon frère, je serai de la partie. Mais ce à quoi je viens d'assister, c'est vraiment impressionnant parce que je crois quand même que cette initiative mérite d'être encouragée. Et vraiment, je l'encourage et je le félicite et nous serons toujours à ses côtés pour que vraiment de pareilles initiatives puissent être pérennisées. Merci. Ils l'ont beaucoup apprécié, vous avez compris. Mesdames et messieurs, nous allons passer à l'étape suivante, celle de l'invité du jour. Nous allons recevoir le promoteur de ce tournoi lui-même, Romain Moncho. Mais bien avant, mesdames et messieurs, la virgule qui installe, sinon qui annonce la page invitée. Voici ce que cela donne. Depuis 5 années successives, Romain Montchok, conseiller communal de la commune d'Apromissérité, s'évertue à organiser ce tournoi au profit des amoureux du cuiron de sa localité d'origine. C'est bien sûr l'arrondissement de Zumbo. Mais cette année encore, l'événement a démarré. Nous l'avons parlé, on a parlé de ça tout à l'heure dans la rubrique Vox Populi. Mais pourquoi cette initiative, Romain Montchok? Explique-nous-en. Le tournoi de Zungomen, ce jour, nous sommes au lancement de la 5e édition. Et ce tournoi, comme nous le prenons toujours, vise essentiellement à regrouper les fils et filles de l'arrondissement des Zungomen, de la commune d'Apromissérité et aux environs. Et nous sommes fiers ce jour d'organiser ce tournoi parce que l'objectif visé
est atteint ou bien l'objectif atteint de plus en plus. Et nous sommes fiers, nous retrouvons dans ce tournoi pour pouvoir toujours continuer à rassembler tout le monde parce que le sport est roi et le foot regroupe tout le monde sans cesse, sans distinction, sans coloration politique, tout ça là. Et raison pour laquelle nous, les jeunes de l'arrondissement de Zungoumé, nous nous donnons la main pour pouvoir organiser ce tournoi. Chaque année, il y a des différentes personnalités qui voient à travers ce que nous faisons et chaque fois, ces personnalités viennent soutenir notre événement. Ça prouve que nous sommes sur le bon chemin et nous ne pouvons pas s'arrêter sur ce lancer-là. Mesdames et messieurs, à l'instant, c'était donc Romain Montior qui nous parlait, oui, de la jeunesse de cette initiative Tournoi Antenne Zungoumé. On en a parlé. Mesdames et messieurs, l'instant débat. Mes débatteurs sont bien là, je vous l'avais annoncé à l'entame de cette émission. Et maintenant, on va devoir les installer avec la virgule. Félicien Bonou, Guillaume Oncanri. On y va, c'est parti. Comme une traînée de poudre jetée dans le vent, l'information a fait le tour, oui, du monde hier. C'était donc la démission du maître Joseph Fifame Diogbenou, président de la Cour constitutionnelle. Un acte qui fait suite à quelques audiences que l'homme a reçues, oui, à travers, avec certaines personnalités, notamment le président de la République du Bénin, l'ancien président de l'Assemblée nationale, maître Adrien Oumbédi, sans oublier le président de l'Assemblée nationale. Cela sera question dans ce débat avec mes invités en plateau. Achille, bonjour. Bonjour Mathieu. Joseph Diogbenou démissionne de la Cour constitutionnelle. C'est la question. Vous avez appris l'information? Oui. Je vais recevoir Laurent. Laurent, bonjour. Bonjour à vous Mathieu Midengoye. Bonjour aux amis internautes de TPC Plus TV. Nous sommes encore là pour le job. Merci infiniment. Alors, c'est pour la toute première fois depuis le renouveau démocratique au Bénin, un président de la Cour constitutionnelle dépose sa démission. Achille. Effectivement, c'était une très grande surprise pour le peuple béninois, la plupart des Béninois. Je dirais de la plupart parce que je suis sûr que c'est une décision prise et que certaines personnes l'auraient déjà eu avant nous. Mais pour la grande masse des citoyens béninois, c'était une grande surprise parce que nous n'avions jamais entendu parler de cela dans l'histoire de notre très cher pays, le Bénin. Un président en exercice à la tête de la haute juridiction du pays démissionné, ça laisse à désirer parce que, comme vous le savez, Diogbenou, celui dont il s'agit, à voir son rapprochement par rapport au président l'actuel président de la République, je pense que quelque chose est en train de se préparer. Oui, les dirigeants de ce pays sont en train de nous préparer quelque chose. C'est Achille qui le dit. Oui. Laurent? Oui, Mathieu Midengoye, comme la plupart des Béninois d'ailleurs, j'ai eu cette information. Nous avions tous appris sur les réseaux sociaux, à travers les réseaux sociaux, cette démission. Mais c'est une nouvelle, c'est une information, une grande information, la démission d'un président de la Cour constitutionnelle. Après 4 ans d'exercice, si je me trompe. Oui, tout à fait. La question que moi je me pose, qu'est-ce qui a poussé Diogbenou à démissionner? Il n'est pas malade. On ne nous a pas dit les raisons, mais de façon officielle. Mais il démissionne, comme je le disais tantôt, ça devient une information pour les Béninois, pour les professionnels des médias que nous sommes. Ça ne s'est jamais arrivé dans l'histoire du Bénin. Alors, comme Achille le disait tantôt, moi je suis tenté de dire que peut-être il y a quelque chose qui se mijote, qui se prépare. Mais ici, difficile pour nous de le dire, mais nous allons peut-être tenter, à travers nos analyses possibles, de dire ce que les Béninois pouvaient espérer, voir peut-être dans les années, dans les mois à venir. Mais il faut dire, cette démission nous cache beaucoup de choses et nous espérons que, parce que nous apprenons que dans quelques heures, l'homme sera face aux professionnels des médias à travers une conférence de presse pour dire les motivations, les raisons
peut-être ses prochaines destinations. Oui, ainsi, comme le disent les Anglais. Les Anglais. Ce qui est surprenant et étonnant, c'est qu'il a eu le temps de faire le tour de certaines personnalités du Bénin. Le samedi 9 juillet, il était avec Maître Adrien Ngwedi. Vous le savez bien d'autant plus que vous avez appris l'information. Bien après, c'est le président de l'Assemblée nationale qui le reçoit. Par finir, le président de la République du Bénin, son excellent Patrice Talon. Et le mardi, paf, l'information est tombée. Achille. Vous savez, depuis quelques années, depuis 2016, la politique béninoise est devenue quelque chose d'un couvent, mystique, et qui est difficile à comprendre désormais. Si vous suivez mon regard, depuis 2016, pour certains postes de responsabilité, c'est pratiquement les mêmes. C'est-à-dire ceux qui ont commencé, ceux qui ont fait avec le président Patrice Talon. Ce sont eux. Ce sont ces hommes de confiance. C'est à ceux-là qu'ils confient certains postes clés dans le pays. Non seulement qu'ils sont hommes de confiance, mais les résultats sont bons. Oui, je ne refuse pas. Mais c'est le constat que nous avons fait. D'accord. Et si vous suivez très bien, avant de cette information de démission, le président de la Cour constitutionnelle, Djogbenou, dont il s'agit, a rendu visite à l'ancien président de l'Assemblée. Je vais parler du maître Adrien Ngwedi. À la sortie, aucune déclaration n'a été faite. Le lendemain ou bien 2 jours après, nous avons appris que la même personne est allée rencontrer le chef de l'État au palais de la présidence. Et c'était une rencontre officielle parce que ces 2 hommes, pour ceux qui les connaissent, c'est des gens qui normalement s'appellent, je dirais, tous les jours, tous les matins, tous les soirs. Mais pour cette fois-ci, les 2 se sont rencontrés et il y avait eu de la lumière, des projecteurs qui s'étaient cabrés sur eux. Donc, à la sortie également de cette rencontre, aucune déclaration n'a été faite. Le lendemain, on apprend qu'il est allé à la rencontre du président, de l'actuel président de l'Assemblée nationale. Même chose, aucune déclaration. Nous ne comprenons rien. Les gens se disaient de quoi s'agissait-il. On se posait des questions, mais personne ne pouvait... Pour être un peu plus précis, après sa rencontre avec Maître Adrien Ngwedi le samedi, c'est le lundi dans la matinée qu'il s'est rendu au palais. Dans la même journée, sinon dans la même matinée, il est allé voir Vlavono aussi à l'Assemblée nationale. Parce que le temps pressait. Le mardi devait avoir quelque chose. Donc, il fallait tout faire pour finir avec cette démarche le lundi. Donc, du coup, le mardi, l'information est tombée. Et à la grande surprise de tout le monde. Et si vous suivez toute cette démarche menée par le désormais ancien président de la Cour constitutionnelle, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui se prépare. Et si vous l'avez suivi hier sur les réseaux sociaux, les gens se disent déjà que le président Adrien Ngwedi a repris récemment. Oui, nous avons l'information. Et ça touche et devient désormais enregistré au barreau du Bénin. Et quelques jours après, le président de la Cour constitutionnelle démissionne. Donc, ça porte, on peut se dire qu'il y a quelque chose qui se prépare. Quelque chose-là, c'est très simple. Les élections législatives de 2023 sont là. Et comme j'ai l'habitude de le dire, ces élections sont vraiment décisives dans notre très, très, très cher pays. Parce que c'est les prochains députés qui décideront désormais de l'avenir de ce pays à partir de 2023. Qu'est-ce qui vous fait dire? Oui, parce que les gens, la majorité des Béninois se demandent aujourd'hui maintenant, se pose la question pour se demander, est-ce que le chef de l'État partira? Qui sera son remplaçant? Donc tout dépendra de ceux qui iront à l'Assemblée en 2023. Si le président va peut-être renoncer à son désir de faire 2 mandats et partir, non, c'est en revenant, non. Le président Patrice Talon, c'est une hypothèse. C'est une hypothèse. Respecte les tests. L'impossible n'existe pas en politique. Vous voyez, en politique, les choses changent du jour au lendemain. Si, j'ai bien dit, si le président de la République décide de faire comme Dakwe Sossou l'a dit, c'est-à-dire après avoir fini les 2 mandats de 5 ans, va revenir maintenant pour un mandat de 7 ans, ça dépendra des députés qui seront à l'Assemblée prochainement. Si également le chef de l'État va partir, tout en laissant son dauphin, ça dépendra également des députés qui seront là à partir de 2023. Parce que ce sont eux qui vont baliser la voie. Ce sont eux qui vont faire tracer la voie à tous ces plans-là.
Donc il va falloir que, pour que les objectifs du chef de l'État soient atteints, qu'il y ait à la tête de l'Assemblée nationale son garde de confiance. Que les députés soient également ses gardes de confiance pour qu'on ne se mette pas à encore faire des jeux de négociation, essayer de nous comprendre. Tous ceux qui entourent le chef de l'État sont des hommes non seulement sont des hommes de confiance, mais des hommes ceux qui, comme tout pour le développement de ce pays, Assil Padono. Merci à vous. Laurent, vous avez suivi un peu les développements de Assil Padono, vous avez suivi ses analyses, ses commentaires et tout. La même question vous revient. Oui, moi j'ai commencé par me poser des questions quand j'ai vu Diogbenou commencer par faire cette tournée. Moi, j'appelle ça une tournée. Ah bon? Oui, j'ai commencé par m'interroger, encore qu'à la fin, chaque fois quand il finissait de discuter en privé avec ses personnalités, il n'y avait aucune déclaration à la fin. Mais je me posais la question, mais pourquoi? Qu'est-ce qui pousse l'homme? Bon, il n'y a pas une décision, c'est pas des recours à la Cour constitutionnelle qui l'oblige à aller prendre des conseils. Des conseils auprès de ces personnalités. Je me posais cette question, mais je pense que j'ai eu la réponse le mardi dernier. Et je crois que les Béninois doivent voir au-delà de cette démission-là, que ce sont l'avenir, j'allais dire, c'est l'avenir de ce pays qui est en train d'être positionné ainsi, hein, parce que cette démission cache beaucoup de choses. Ah bon? Oui, Mathieu Mindengoï, écoutez. Je vous écoute. C'est la période, le moment qu'il faut analyser. Pourquoi Diogbenou démissionne à cette période précise? À 6 mois des législatives. À 6 mois, moins de 6 mois des élections législatives. Allez-y voir. J'ai lu un article écrit par nos confrères de Banuto il y a quelques heures. Il faut dire qu'un autre dit qu'il veut se positionner en politique pour mieux faire la politique désormais. Vous ne voyez pas que c'est mieux fait? Il veut pas que cette position n'entrave pas le bon déroulement des activités au niveau de la Cour. Il a mal fait. Tout à fait, il a le droit parce que être le président de la Cour constitutionnelle, il n'avait plus possibilité d'être actif sur le plan politique. Achille a bien fait de faire recours en arrière pour rappeler qui était Diogbenou pour la victoire, dans la victoire du président Patrice Talon. Diogbenou fait partie des premières personnalités qui ont cru à ce projet-là et qui ont travaillé aux côtés du chef de l'État, même quand il était en exil. Il veut reprendre cette position maintenant désormais. Moi, je le vois désormais comme au soir des élections du 8 janvier 2023, il sera là, ce que les Béninois ne soient pas surpris de le voir bombarder à la tête du Parlement prochain. Hein. Ah bon? Au-delà de ces élections législatives de 2023, c'est en cela que je voudrais que les Béninois apprennent à étudier Patrice Talon. C'est quelqu'un, s'il n'a pas confiance en vous, là, il ne fait pas avec vous. Hein. Je suis d'accord avec Achille. Là, il est en train de vouloir faire avec ceux avec qui il a travaillé. Et si c'était vous? Mais continuez. Il est vrai, mais ils ne sont pas les seuls Béninois, Mathieu Mindengoï. Ils ne sont pas les seuls Béninois intelligents dans la République. Nous sommes dans un pays depuis 2016 où le chef de l'État... Écoutez, le président Patrice Talon, c'est un homme méthodique. Hein? On n'en disconvient pas. C'est une suite logique dans c'est avec lui que nous avions vu des ministres rester sur place 5 ans sur 5. Ah, vous voulez qu'il y ait chaque ministre par mois? Quand même. Parlons de Diogbenou Mathieu Mindengoï. Au-delà de ce Parlement qui va se positionner en 2023, je pense que le chef de l'État... oui, Diogbenou a eu le temps de faire quelques années au niveau de la Cour constitutionnelle. Il aura également l'expérience au niveau du Parlement en tant que le prochain président du Parlement. Mais après ce mandat des députés en 2006, moi je suis en 2026, pardon, je suis en train de penser que le président Patrice Talon est en train de préparer Diogbenou pour 2026 pour qu'en 2026 nous les professionnels des médias on l'accuse pas en disant que il n'a pas eu le temps de préparer un dauphin comme ce que son collègue Ouattara a fait. Voulez-vous dire que Diogbenou n'avait pas d'expérience politique même s'il ne démissionnait pas de ce poste-là être le dauphin de Patrice Talon en 2026, voulez-vous dire qu'il lui faut nécessairement passer par l'Assemblée nationale? Non, ce que moi je suis en train de voir... Pour avoir été plusieurs fois député, parce que je rappelle que Ordonne à la Dati, c'est son suppléant à l'Assemblée nationale. Ce que moi je suis en train de voir là, peut-être, c'est que, si vous savez très bien, en 2023, son mandat finit. Le mandat de
de Diogbenou fini. Et donc, du coup, de 2023 à 2026, il sera quoi? Ah ben, il peut être reconduit. Il peut être reconduit. Bien sûr. Donc, il a déjà eu la chance d'être ministre. Député d'abord, ministre, président de la Cour constitutionnelle. Le seul poste qui lui reste au Bénin, c'est le président de l'Assemblée nationale. Il vous a dit que c'est ça qui manque à son CV? Non, c'est ce que vous avez constaté, vous savez, nous voulons savoir. Il y a certains postes et c'est pas de l'honneur ni de l'argent. Non. Mais l'expérience. L'expérience. Ça importe. Ça importe beaucoup parce qu'il aura une autre vie après 2026. Même si Diogbenou ne sera pas le dauphin de président Patrice Talon en 2026, il pourra prétendre occuper d'autres postes internationaux à l'échelle internationale. Et il va falloir que son CV puisse être vraiment très lourd. Et donc, du coup, il a eu la chance d'être député. Il a déjà goûté à cela. Ministre de la Justice, c'est déjà bien. Le président de la Cour constitutionnelle. Il lui faut maintenant être le président de l'Assemblée nationale. Comme vous le savez, ce que moi je dis, c'est que peut-être le président Patrice Talon, pour ceux qui le connaissent, c'est un homme qui est souvent reconnaissant. Qui est reconnaissant parce que au moment où il avait des difficultés dans ce pays, ce sont ceux-là qui l'avaient soutenu. Et il n'a confiance qu'en eux. Donc, il faut les laisser faire. L'essentiel, c'est le développement de notre pays. Est-ce que vous allez me dire, dès que Diogbenou ne sera pas président de l'Assemblée nationale, qu'il lui faut goûter encore le poste de la présidence pour avoir un CV lourd? Non, Mathieu Mindengoï, nous sommes des analystes politiques. Plusieurs fois déjà, Diogbenou a été déjà député à l'Assemblée nationale. Je ne le vois pas quitter la Cour constitutionnelle pour devenir un simple député. Non, il rêve grand. Ce monsieur rêve grand. Rêve grand. Le poste à l'international, comme l'a dit Assis tout à l'heure, là, ça peut être demain. Non, ça peut être demain, mais ce qui presse pour l'instant, c'est les prochaines législatives. Et moi, quand j'ai vu cette émission hier, ça me rappelle un certain Emmanuel Macron en France, qui était ministre dans le gouvernement de François Hollande. Et il a démissionné à 6 mois de l'élection présidentielle en 2017. Il a commencé par battre campagne et il est devenu le président. Je vois exactement Diogbenou dans ce même système. Et bon, ça, coïncidence comme coïncidence, on annonce que Macron également serait au Bénin. Peut-être il va profiter de le rencontrer pour discuter. C'est le 27 juillet prochain. Voilà, moi la question, le vrai débat, c'est Diogbenou. Qu'est-ce qu'il voit encore sur le terrain politique actuellement? Parce que il dit maintenant, et peut-être il va le confirmer à travers l'article de nos confrères Banuto, il veut s'investir désormais en politique. Que vaut les propos de Diogbenou aujourd'hui? Lui qui avait fait des promesses aux étudiants, lui qui avait fait des promesses aux Béninois, est-ce que ces promesses ont été tenues? Voilà qui veut revenir en politique. De toutes les façons, les Béninois l'attendent réellement, les étudiants l'attendent beaucoup. Et j'espère qu'il aura la carapace qu'il faut pour écouter les Béninois, parce que ça ne va pas du tout, Mathieu Mindengoï. Voilà, vous l'avez suivi? Oui, je l'ai suivi. Il y a quelque chose que j'ai à dire. Vous savez, aujourd'hui au Bénin, nous n'avons que 2 partis politiques très forts au Bénin. Le BR et l'UP. Diogbenou, si je ne me trompe pas, est du parti politique l'UP, l'Union progressiste. Oui. Et donc, désormais au Bénin, on ne vote plus pour une personne. On vote plutôt pour un parti politique. Donc, du coup, le parti UP est déjà assis, a déjà sa base. Il suffit juste de positionner Diogbenou en tête de liste, et il sort. À l'Assemblée nationale, le jeu sera fait. On sait comment les présidents de l'Assemblée sont élus. Donc le problème ne se pose pas. Dire que Diogbenou a fait des promesses à des étudiants au Béninois. Là, le problème n'est pas à ce niveau. On a déjà dépassé ce niveau. Aujourd'hui, ce que nous pouvons retenir au Bénin, en politique, c'est les partis politiques Union progressiste, BR. Ce sont ces 2 partis politiques qui sont en tête, pour le moment, en vue. Sur le ring. Voilà. La seule question qu'on peut se poser, ou bien le seul doute qu'on peut avoir, on dit toujours, l'homme propose, Dieu dispose.
Le chef de l'État... Parfois, le Satan interpelle. Voilà, parfois le Satan interpose. Je dis, le chef de l'État peut beau avoir son schéma. Oui. L'essentiel est que ça reçoit la bénédiction de Dieu pour que ça marche. Sinon, en 2015, si je ne me trompe pas, il ne faudrait pas qu'en 2023, Marcel de Souza se ressuscite. Si vous vous rappelez, en 2015, lors de l'élection du président de l'Assemblée nationale, merci beaucoup. Il ne faudrait pas que de Souza se ressuscite. Paix à son âme. Mathieu Mindengoï, nous sommes d'accord pour que les Béninois qui occupent des postes de responsabilité puissent se repositionner. Là n'est pas le problème. Le plus important, c'est que notre pays ne soit pas comme un gâteau où l'on se distribue des parts. Non, parce que tout ce que nous observons ou des rencontres, sur des rencontres, ça donne l'impression que, bon, voilà, on s'est déjà entendu en haut, hein, toi tu iras à tel endroit, toi tu iras à tel endroit. Oui, c'est bon de le faire, mais le plus important, c'est que les Béninois sentent qu'il y a un changement réel parce que Djogbenou, Patrice Talon, Maître Adrien Ngoudi, ils sont tous des Béninois et ils travaillent pour les Béninois. Et cette démission de Maître Joseph Djogbenou, en tout cas, moi, je l'attends sur le plan politique et j'espère que ses collègues, parce que là où le problème va encore se poser, c'est au sein de ces formations politiques. Non, il n'y aura aucun problème. Il n'y aura aucun problème à l'UP. Comme vous le savez, c'est le chef de l'État même qui gère les deux partis politiques. D'autres nous disaient des ambitions. Le chef de l'État a le dernier mot. Le chef de l'État a le dernier mot. Non, c'est le chef de l'État même qui gère les deux partis politiques. Laissez Laurent aller. D'autres nous disaient des ambitions également au sein de ces différentes formations politiques. Et vivement que l'arbitrage soit faite pour que Maître Djogbenou soit imposé, parce que quand j'attends, quand j'écoute Achille parler, des expressions il y a trop parti. Proposer, peut-être, je peux vous l'accorder. De toutes les façons. Oui. Ce qui se dessine là, c'est qui sera proposé pour être le prochain président du Parlement. Selon ce qu'on observe. Et nous apprenons également que l'autre est fatigué. Déjà en conclusion. Bruno Amoussou est fatigué. Déjà en conclusion. Et il sera le prochain président du parti. C'est ce que vous apprenez. C'est ce qu'on apprend. Mesdames et messieurs, Laurent Bottier, de la journaliste à Radio GRDS Afrique, dans le département de l'Ouémé. Il était sur ce plateau pour parler de cette émission. En quelques secondes, rapidement, votre mot de fin, conclusion. Oui, et je dirais aux Béninois, au peuple béninois, d'être attentif, d'être serein, pour qu'on puisse voir la fin de ce qui est en train de se tramer. Sinon, de l'autre côté, il y a un autre côté de ce débat qu'on n'avait pas abordé. L'ancien président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Ngoudi, quelle sera sa destination? Il vient de reprendre ça. Le président de l'Assemblée nationale, l'ancien président de l'Assemblée nationale, le président du Parti du Renouveau démocratique. Non, on est en train, vous savez, le schéma qui est en cours, il y a les législatives. Il y a les législatives de 2023. Et c'est pas sûr que le parti PRD aura les 10% pour avoir des députés à l'Assemblée. Mesdames et messieurs, ce débat, j'ai droit à ma conclusion. Merci, mesdames et messieurs. Je vous avais déjà dit. Au moins, je vais dire aux Béninois de se concentrer désormais pour les prochaines élections, parce que chaque semaine, le gouvernement va nous occuper. La semaine dernière, c'était la baisse du prix du compteur. Aujourd'hui, cette semaine, c'est la démission de Djogbenou. La semaine prochaine, ce sera quoi? Nous sommes là, nous sommes à l'écoute. Vous l'avez dit à l'instant, ainsi. Merci à vous. Mesdames et messieurs, avec le temps, nous pouvons donc revenir sur les autres aspects de cette démission de Maître Joseph Djogbenou, qui était donc porté à la tête de la Cour constitutionnelle le 8 juin 2018. Et déjà, le 13 juillet, dépose le tablier. Mesdames et messieurs, ils en ont parlé. Laurent Gbagbo est journaliste au niveau de la radio GRDS FM ici dans le département de l'Ouémé. Achille Pardonou, journaliste web activiste, bien présent sur les réseaux sociaux. Guillaume Moukari, lui, il est toujours présent derrière les caméras pour assurer, le cadre de cette émission. Quant à Félicien Bonou, à la réalisation, il est là avec son chrono à la main. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Le prénom du jour, mesdames et messieurs, FIFA me va revenir avec mes invités. On y va, c'est parti avec la virgule.
Avec ce sourire personne de Guillaume Oukaré, nous allons parler du prénom de jour dans cette émission. Aujourd'hui, avec mes débatteurs, vous aurez 1 minute pour parler du prénom Fifame. Fifame vous dit quelque chose? Oui. Fifame, comme on l'entend, la tradition littérale veut dire dans la paix. Si je ne me trompe pas, dans la paix. Donc, comme vous le savez, chez nous, les noms indigènes ont forcément une explication, et c'est suite à des événements qu'on donne des noms aux nouveau-nés dans nos familles. Et donc l'enfant qui porte le nom Fifame, c'est sûrement qu'il est venu à un moment où on l'avait beaucoup plus espéré, ou à un moment où il y avait de tensions, et c'est à la fin de cette tension que l'enfant, le nouveau-né est venu, et donc du coup on espère que la paix est revenue. Donc tu es venu dans la paix, Fifame. D'accord. La paix est revenue. Fifame. Oui, outre les explications que Achille vient de donner, je pense que c'est un prénom de chez nous que j'encouragerais peut-être les Béninois à donner à leurs enfants que de donner les Ruby, les Alejandro, ou j'en passe, à nos enfants. Pour moi, c'était les filles seulement qui portaient ce prénom, mais ça a été une grande surprise pour moi parce que nous parlons de Diogbenou. C'est avec lui que j'ai appris que les hommes également pouvaient porter ce prénom. Et comme la plupart des filles-femmes que j'ai connues, ce sont des porteurs d'énergie positive. Et d'ailleurs, Diogbenou également en est une preuve palpable. Voilà, celui qui a été un avocat personnel dans sa vie, d'un être, d'une personnalité, une personnalité qui est devenue président, mais il a appelé à être à ses côtés. N'associez pas ma rubrique à votre... De toutes les façons, prochainement, je me battrai pour que avocat personnel désormais ministre. Tout à fait, j'aime ce parcours-là, Mathieu. Vous avez aimé ça. Tout à fait. Au lieu de l'applaudir, vous êtes resté à critiquer. Merci. Assine, merci à vous. C'est bon, hein? Merci à vous. Je dis bonjour à madame. Merci. Parce qu'elle a accepté de vous laisser venir dans ce studio. Merci à vous. Hein? Merci, Mathieu. Mesdames et messieurs, c'est donc fini cette émission pour le compte de ce mercredi 13 juillet 2022. Laurent Agbotu et Achille Padonou, vous avez suivi leur version. Ce qui est sur le rendez-vous de cette émission, c'est encore vendredi. Par la grâce de Dieu, portez-vous bien, passez une bonne journée. Au revoir.